Bonsoir à toutes et à tous. C'était un nouveau journal sur PPACI TV. Merci de nous suivre. Une conférence de presse urgente a eu lieu ce mardi au siège du PPACI en présence des vice-présidents, des présidents des organes, des responsables et des militants du parti. C'est un geste pacifique et démocratique que posent, sous l'impulsion du président Laurent Gbagbo, les fédéraux, les coordonnateurs adjoints et les secrétaires généraux adjoints du PPACI. Depuis hier, ils déposent les motions de censure contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire est confronté aux enlèvements de ses militants et de ceux du mouvement Trop c'est trop. Certains séjournent au pôle pénitentiaire d'Abidjan, tandis que d'autres restent introuvables jusqu'à ce jour. Le point de ces enlèvements avec Françoise Rabé. Après les enlèvements des leaders de la jeunesse du PDCI, la répression contre les opposants continue. Non pas heureux de traîner les membres de la direction du PPACI devant les tribunaux, depuis quelques jours, nous assistons à l'enlèvement des responsables des fédérations, des structures de base du PPACI et de certains coordonnateurs régionaux du mouvement Trop c'est trop, sur toute l'étendue du territoire national. Zikiso, Divo dans le Lot-Djibois, Bonoa dans le sud Komoué, ici à Daloa dans le Haut-Sassandra, à Nono dans la commune de Cocody, Yopougon. Des hommes et des femmes enlevés tard dans la nuit sans tenir compte du traumatisme infligé aux familles. Plusieurs questions nous taraudent. Sommes-nous en période de guerre? Pourquoi tant d'arrestations qui sortent du cadre légal? Pourquoi créer la psychose au sein de la population ivoirienne déjà secouée par l'actualité politique ivoirienne? Qui en veut tant à la stabilité et à la cohésion sociale? Ces arrestations, ça et là, ne font que créer la peur et la méfiance des populations, tant à Abidjan que dans toutes les villes de l'intérieur du pays. Ces arrestations ne font que voir naître des suspicions et des suspicions partout. Halte donc aux enlèvements des militants du PPACI, un parti qui lutte de manière démocratique depuis sa création le 17 octobre 2021 et qui a toujours fait tous ses rassemblements de manière pacifique et les mains nues. Après une réunion d'urgence au Conseil stratégie et politique tenue ce jour au siège du parti, une conférence de presse animée par le vice-président exécutif Sébastien Dano-Djedje a eu lieu. Des propos liminaires, il ressort. Aujourd'hui, le PPACI dénombre 29 personnes victimes d'enlèvement ou de disparitions forcées depuis le 1er août 2025. À cet égard, le parti exprime sa solidarité et se tient résolument aux côtés des familles dans cette dure épreuve. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou arrêté pour des opinions politiques. Nous allons demander à rencontrer le ministère de l'Intérieur pour nous acquérir de la situation de ces compatriotes dont les familles demeurent sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Dans un état de droit, il n'est pas normal que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Le peuple doit avoir la possibilité de choisir le gouvernement, celui qui le gouvernera sans avoir peur. Nous rappelons que l'article 21.3 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le PPACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Cette action, dont les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique, d'envergure pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, le peuple attend des actions concrètes et nous nous y engageons. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de rester à l'écoute. Debout pour la justice, debout pour la liberté,
debout pour la Côte d'Ivoire. Que vive la Côte d'Ivoire, que vive la démocratie. Depuis hier lundi 15 septembre, la motion de protestation contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara et le rejet de la candidature du président Laurent Gbagbo par le Conseil constitutionnel a été déposée dans les sous-préfectures et préfectures d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Françoise Rabé nous fait le résumé à temps partiel de ces dépôts. Une motion est une proposition formelle présentée dans une assemblée délibérante comme un parlement ou un conseil d'administration pour exprimer une opinion, demander une action ou faire prendre une décision par l'assemblée. Le mot motion vient du mot latin motio qui signifie mouvement ou impulsion. En effet, hier, lundi 15 septembre, conformément au mot d'ordre du secrétariat général extraordinaire tenu le 10 septembre dernier, toutes les fédérations et districts du PPACI ont déposé une motion dans les sous-préfectures, préfectures et districts de Côte d'Ivoire afin de réitérer le refus catégorique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire au 4e mandat, une violation de trop de la constitution ivoirienne. Si dans plusieurs villes du pays, notamment le district d'Abidjan, la ville de Grand Bassam dans le sud Komoué, Dabou, Jacquesville, Grand Laou dans les Grands Ponts, Bongouanou, Ara dans le Moronou, dans le Guémon, Bangolo, Diokwe, Fakobli, dans les montagnes Kwibli, dans l'Ami, Akoupé. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, les secrétaires généraux de fédération, les coordinateurs régionaux et adjoints, les membres du comité central MCC, tous sont descendus sur le terrain pour joindre l'acte à la parole. Il nous a demandé l'objet de notre visite. Et nous avons dit que nous sommes venus voir le préfet en tant que le représentant du chef de l'État pour déposer entre ses mains la motion de protestation contre la décision du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Décision excluant notre candidat Laurent Gbagbo la liste électorale et confirmant la candidature au 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. Ils ont pris bonne note et nous avons demandé qu'ils nous reviennent, de remettre donc entre ses mains notre motion. Le préfet nous a dit qu'il a reçu les instructions de la hiérarchie, stipulant qu'ils peuvent nous recevoir, nous pouvons lire même notre motion devant eux, mais qu'ils ne vont pas réceptionner. Suite à cela, nous avons demandé au préfet de permettre que nous fassions la lecture, ce qui paraissait peut-être impossible. Mais il a permis que nous lisions la motion des protestations devant lui et le corps préfectoral. Nous sortons de la rencontre avec le premier secrétaire général adjoint de la préfecture du district autonome d'Abidjan, monsieur le préfet Dosso Sendou. On lui a présenté l'objet de notre rencontre de ce matin, qui est de venir déposer la motion de contestation du PPACI à la décision du Conseil constitutionnel, la décision rendue le 8 septembre. Il a reçu la motion, il nous a donné, il a fait sa décharge et nous pensons que la mission est accomplie. Comme vous pouvez le constater, si des préfets et sous-préfets républicains, soucieux de la cohésion sociale dans l'exercice de leurs fonctions, ont bel et bien réceptionné cette motion, d'autres ont simplement et purement refusé de recevoir ces motions. Le cas le plus flagrant est celui de la ville de Divo dans le Lodjibois, où la motion qui avait été déposée a été renvoyée jusqu'au domicile du responsable du PPACI. Pas de quoi s'alarmer cependant. Le message du dépôt de la motion du PPACI est bien passé la journée d'hier lundi 15 septembre partout en Côte d'Ivoire. Dans la démocratie, la courtoisie, dans le respect de nos lois fondamentales, pour la paix et la concorde entre les peuples vivant en Côte d'Ivoire, le PPACI fait entendre sa voix au plus profond de nos villages et hameaux. La justice dans un pays est censée appliquer la loi et juger les conflits, idéal dans une société qui se veut solide, paisible et qui garantit l'égalité des droits et des chances. Au regard des décisions prises par celle-ci dans notre pays, l'on a le droit de se demander
Que vaut la justice en Côte d'Ivoire? Olga Bailly, Sopi Kalanga. La justice constitue en général un idéal à la fois philosophique et moral dans l'exercice d'une activité et un ensemble d'institutions. En société, elle est un concept qui a plusieurs facettes, au nombre desquelles figure l'institution qui applique les lois et juge les conflits tout en visant l'égalité des droits et des chances. En somme, la justice est un pilier de toute société équilibrée. Quand la justice est forte, le peuple est en paix. Mais quand elle est impartiale, c'est la confiance qui s'effrite. Et c'est l'amer constat fait par plusieurs Ivoiriens depuis l'arrivée au pouvoir du RHDP. Plusieurs concitoyens estiment que la justice protège les puissants et emprisonne les plus faibles, d'où l'idée de la justice des vainqueurs. Plusieurs opposants de la société civile, des leaders d'opinion, des hommes de Dieu, des jeunes, des cyberactivistes pour leur opinion sont injustement incarcérés. D'autres sont arrêtés sur la base des spéculations ou des actes infondés et ils croupissent sans jugement au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les prisons débordent de personnes dont le crime est d'appartenir à un parti politique ou d'avoir émis une opinion défavorable au pouvoir. Cela relève souvent les failles au niveau de la politique sociale. Pendant ce temps, certains coupables puissants ou qui sont protégés circulent librement. Et pourtant, la prison ne doit pas servir d'instrument politique pour embastiller les contradicteurs. Elle doit être un lieu de correction et réinsertion pour les citoyens indélicats. Une société qui enferme ses citoyens sans motif valable incite à la haine, car une nation ne peut se bâtir sur l'injustice. Chaque citoyen doit être égal devant la loi, peu importe sa situation sociale, son opinion politique et religieuse. Observant la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, non seulement les droits des autres candidats, dont le plus célèbre est le président Laurent Gbagbo, ne sont pas respectés et cela ne présage pas un avenir serein et certain. Pourtant, les Ivoiriens ne veulent plus de crise liée aux élections. Il est temps que le pouvoir RHDP comprenne en considération l'aspiration de la majeure partie des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a été jugé et déclaré innocent par la Cour pénale internationale. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire, mérite que ses droits civils et politiques soient respectés. Dans un état de droit, le mode d'arrestation par les forces de l'ordre est prescrit dans le Code de procédure pénale. Quelles sont les règles inscrites dans le Code de procédure pénale ivoirien et quels constats fait-on sur le terrain? Les explications avec Ange Abraham. La procédure pénale en Côte d'Ivoire est définie par le Code de procédure pénale, inspiré du modèle français avec des éléments inquisitoires et accusatoires. Elle comprend les étapes de l'enquête, le jugement et l'application des peines, le tout encadré par des principes fondamentaux comme la présomption d'innocence et le droit à la défense. En Côte d'Ivoire, l'arrestation d'un individu qui est une privation de liberté peut être effectuée par toute personne en cas de crime flagrant ou délit flagrant puni d'emprisonnement pour le présenter à un officier de police judiciaire selon l'article 73 du Code de procédure pénale. Les officiers de police judiciaire OPJ procèdent à l'arrestation sur la base d'un mandat, notamment dans le cadre d'une enquête sur un crime ou un délit ou de l'exécution d'une décision de justice. Cette action implique une présentation à l'autorité judiciaire dans des délais spécifiques. Le même code de procédure pénale évoque le respect du domicile. Que dit la loi à ce niveau? Un mandat d'arrêt ne peut généralement pas être exécuté dans un domicile avant 4 heures du matin ou après 21 heures, sauf en cas de situation exceptionnelle. Qu'en est-il du respect des droits du suspect? La loi précise qu'un mandat d'arrêt doit être présenté ou mentionné par la police et l'inculpé doit être informé des motifs de l'arrestation. Mais qu'est-ce qui est servi généralement chez nous? Des individus non identifiés portant des cagoules se présentent nuitamment au domicile des citoyens où ils cassent les portes pour les sortir et les conduisent à des endroits secrets. Et ce, durant plusieurs jours avant d'être jetés en prison. C'est le cas d'Ibrahim Ziki, Gala Kolebi, Charles Dossorodel et bien d'autres. Pourquoi le gouvernement se soustrait-il à l'application du Code de procédure pénale?
pour la paix et la cohésion sociale, que nos autorités veillent à garantir un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de nous suivre partout en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Au revoir.